Alors bonjour à tous, cette vidéo, ce sera la première vidéo sur le calcul littéral. L'objectif de cette séance, ça va être de voir quelques exemples d'expressions littérales, de remplacer quelques valeurs et de voir des notations que vous connaissez déjà, mais que je vais vous rappeler. Alors, j'ai parlé d'expressions littérales. Alors, des expressions littérales, ce sont des expressions avec des lettres. Alors, je vais vous en écrire quelques-unes et je vais essayer de vous demander un petit peu si vous en souvenez. La première, ça sera celle-ci. 2 fois L plus 2, excusez-moi, plus 2 fois grand L. Côté fois côté. Et enfin, la dernière, longueur fois largeur fois hauteur. Alors, dans ces trois expressions, il y a une aire, un périmètre et un volume. Alors, la première, 2 fois longueur plus 2 fois largeur. Alors, vous vous en souvenez peut-être, mais si je vous dessine par exemple ce rectangle, dont la largeur est là et la longueur est ici, ben, qu'est-ce qui se passe? 2 fois longueur plus 2 fois largeur, ben, si on part d'ici, c'est comme si on avait fait le contour, c'est ce qu'on appelle le périmètre d'un rectangle. Donc ça, c'est la formule du périmètre d'un rectangle. Alors, la suivante, ben c'est référence à un carré. Si vous faites le carré, alors, c'est pas le périmètre, parce que le périmètre serait côté plus côté plus côté plus côté 4 fois, c'est-à-dire 4 fois C. C'est pas la formule. Ça, c'est côté fois côté, c'est comme longueur fois largeur, entre guillemets, où ils sont les mêmes. Cette fois, c'est l'aire d'un carré. Enfin, la dernière, longueur fois largeur fois hauteur. Alors déjà, il y a 3 variables multipliées. Alors quand il y a 3 variables multipliées, retenez tout de suite, c'est la formule d'un volume. Alors, c'est ce qu'on appelle la formule du volume. Alors, je le dessine comme je peux. D'un pavé droit. Bon. Vous avez la hauteur qui est entre guillemets ici. Vous avez la largeur qui est là. Et la longueur qui est ici ou l'inverse. Alors, c'est le produit des 3 dimensions. En fait, longueur fois largeur, c'est l'air. Et puis, on additionne comme ceci, fois la hauteur. Alors, ceci débute le calcul littéral et vous montre que ces expressions, ben, vous les connaissez depuis de nombreux... Vous les avez déjà vues en classe de 6e. Alors, on va voir maintenant un certain nombre de notations que vous devez connaître. Alors, la première notation, elle est en référence à ce qu'on a vu, c'est celle-ci. Ben, on note A avec un 2 en haut, ce qu'on appelle un exposant, ça c'est l'exposant A exposant 2. On note ça, waouh, A fois. Alors, ça ne se dit pas A exposant 2, mais vous le savez, ça se lit A au carré. Alors pourquoi on parle de carré et pas A exposant 2? Parce que ça représente l'aire d'un carré de côté A. Alors, on va prendre un exemple. Si je vous demande de calculer par exemple 7 au carré, ben, ça veut dire donc 7 fois 7 multiplié 2 fois. Et ça fait 7 fois 7, ça fait 49. Alors faites attention, souvent, vous confondez 49 à 14. Et qu'est-ce que vous faites? Vous croyez que 7 au carré, c'est 2 fois 7 ou 7 plus 7. Et non, c'est pas égal à 7 plus 7. Ça, ce n'est pas égal à 7 plus 7 ou à 14. Donc attention de ne pas confondre le double avec le carré. Alors, je vais vous demander de me calculer tout de suite 5 au carré, en détaillant le produit, 10 au carré, et pour finir, 0,5 au carré. Donc là, vous faites ces produits. Alors, je vous donne un dernier exemple. Si je vous demande 8 au carré, ça ferait 8 fois 8, 64. Allez, je vous laisse un petit temps à vous. Calculez-moi ça par écrit.
va le corriger. Donc 5 au carré, donc c'est 5 fois 5, et ça fait pas 10, mais 25. 10 au carré, ça serait 10 fois 10, ça ferait 100. Et enfin, 0,5 au carré, alors c'est une histoire de décalage de virgule, c'est 0,5 fois 0,5. Alors, vous auriez pu poser l'opération, mais multiplié par 0, bah, ça va faire des lignes de 0, entre guillemets. Donc vous faites 5 fois 5, 25. Et là, il y a combien de chiffres après la virgule? Il y en a un plus 1, ça fait 2, c'est 0,25. Un dernier que je vous laisse faire. 100 au carré, essayez de le faire vite. À vous. Alors, vous obtenez 100 fois 100. Et là, vous comptez les zéros. Il y a 2 plus 2, 4. Donc, ça se lit, je regroupe par 3, 10 000. Voilà. Alors, ceci termine la première notation, qui était la notation du carré. Alors, on va en voir encore deux autres. Une qui est, j'allais dire, dans la même logique, et une autre qui est pratique. Alors, tout à l'heure, j'ai dit que le volume d'un pavé droit, c'était longueur fois largeur fois hauteur. Ben, imaginez que j'ai un pavé droit où toutes les arêtes sont égales. Toutes les faces seront alors des carrés. Et on obtient ce qu'on appelle un cube. Et la formule du cube, elle est là. C'est A fois, ce que j'appelle la formule du cube, la formule du volume du cube. A fois, fois. Et ça, comme ça apparaît 3 fois. Ben, c'est A exposant 3, mais on dira se lit A au cube. A au cube. Alors, un exemple, ben, imaginez que je veux calculer 7, comme tout à l'heure, au cube. Qu'est-ce que je vais faire? 7 fois 7 fois 7, 3 fois. Alors, dans ce cas-là, vous calculez 2, donc ça fait 49 fois 7. Et là, on est amené à poser l'opération. Alors, je vais la faire en ligne, tout en la posant. 7 fois 9, 63. Je pose 3 et je retiens 6, pardon. 7 fois 4, 28 et 6, 34. Donc vous obtenez 343. Petite remarque, on aurait pu voir que 49 c'était presque 50. Donc 50 fois 7, 350. Et puis on enlève une fois 7 et 350 moins 7, 343. Alors, de même, je vais vous demander de calculer 2 au cube, 10 au cube, et pour finir, 4 au cube. Donc, vous commencerez par détailler les produits. 2 au cube, c'est 2 fois 2. Allez-y. À vous. Alors, j'espère que vous en avez trouvé au moins 2, peut-être 3. On va les corriger parce que je n'ai pas un temps infini. Donc, je suis obligé de faire 2 fois 2 fois 2 pour 2 au cube. Je multiplie ces deux-là, ça fait 4. Et 4 fois 2, alors il y en a qui font 6, qui ont toujours tendance à additionner. Donc, 4 fois 2, 8. Attention. On continue, 10 au cube. Alors, on déroule, entre guillemets, 10 fois 10 fois 10. 10 fois 10, ben, ça fait 100. Et 100 fois 10, ben, vous obtenez 1000. Le dernier, donc c'était 4 au cube. Donc, toujours pareil, par définition, c'est 4 fois 4 fois 4. Donc, 4 fois 4, ça fait
16. Et 16 fois 4, alors, on la pose comme tout à l'heure. 4 fois 6, 24. Donc, on pose 4 et on retient 2. 4 fois 1, 4 et 2, 6. Donc, vous obtenez que le cube de 4 est égal à 64. Voici ce qui termine la deuxième notation. Alors, dernière notation que vous allez beaucoup utiliser l'an prochain, donc il faut vraiment l'avoir dès cette année. Donc c'est cette notation suivante. Donc je reprends toujours mon premier exemple du départ. C'était la notation était la suivante. C'était 2 fois largeur plus 2 fois longueur. Mais ça, on ne peut pas enlever le plus, mais on a l'habitude en mathématiques d'écrire plus simplement les choses quand il y a des lettres. On enlève un signe opératoire, lequel c'est celui-là, c'est-à-dire le fois. C'est-à-dire qu'on peut écrire que c'est 2L plus 2 grandes L. Il est sous-entendu qu'il y a fois. Donc, retenez, on peut enlever les fois, entre guillemets, avec des lettres. Alors, je vais traiter d'autres exemples. 7 fois A, je vais vous montrer comment ça se note. A fois B, comment ça se note. 3 fois 7 fois A. Et enfin, pour finir, A fois A moins 3 fois B. Alors, on a dit on peut enlever les fois quand il y a des lettres. 7 fois, ça fait 7A. A fois B, AB. Alors là, on ne peut pas dire que c'est 37, 3 fois 7. Non, on calcule. 3 fois 7, 21. Et 21 fois 21A. Le dernier, on va utiliser ce qu'on a vu tout à l'heure, A fois A. On pourrait noter A, mais c'est inadapté. A fois A, on l'a vu tout à l'heure, c'est A au carré moins 3B. Voilà cette notation. Alors, je vais vous demander d'écrire plus simplement. Donc, on peut enlever les fois avec des lettres. Donc je vais vous demander d'écrire plus simplement ceci. Donc, écrire plus simplement. Donc, n'écrivez, vous faites juste le calcul. Donc, 7 fois moins A fois A. Essayez de m'écrire plus simplement ceci. 3 fois 5 fois B. 8 fois B fois B fois B. Et 3 fois 2 moins 5 fois A. À vous. Vous me les écrivez plus simplement. Allez-y. Alors, on va les corriger. 7 fois moins, alors on peut enlever le fois, donc on peut écrire 7A. A fois moins A au carré, j'insiste, le moins on n'y touche pas. Ici, on ne peut pas écrire 35, mais on peut faire le calcul. 3 fois 5, 15, et 15 fois B, ça se note 15B. Ici, A, B fois B fois B. A, il y a une notation, c'est 8 fois 8B au cube. On peut l'écrire comme ça. Le dernier, 3 fois 2, on ne peut pas écrire 32, mais on effectue le calcul. Donc ça fait 6. 6 moins 5A, le moins on n'y touche pas. Voilà l'écriture plus simple de ces expressions littérales. Alors pour finir,
nous avons vu des notations, nous avons vu des exemples d'expressions littérales. Eh bien, on va calculer des expressions littérales connaissant une valeur. Donc, calcul d'expressions littérales. On va calculer plusieurs. Connaissant une valeur donnée. J'allais dire une valeur, on va dire une valeur. Alors, qu'est-ce que ça signifie, ça? Alors, le plus simple, ici, je vais partir d'exemples et vous allez comprendre tout de suite. Alors, imaginez, je vous donne l'expression, par exemple, A égale 3 fois plus 7. Alors, je vous signale, cette expression, on ne peut pas la calculer. On peut dire que c'est 3A plus 7. Mais par contre, je peux vous dire, calculer A si petit a égale 4. Ça, oui, c'est possible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, et je l'écris, on remplace dans ce cas-là, on remplace, c'est le mot important, petit a par 4. Et là, on calcule. Donc, vous détaillez le calcul, vous aurez un exercice comme ça pour vendredi. Donc, vous faites 3 fois a, ça vaut 4, 3 fois 4 plus 7. Et là, vous continuez. 3 fois 4, donc vous faites d'abord la multiplication avant l'addition, c'est prioritaire en l'absence de parenthèse. Ça fait donc 12 plus 7 et vous obtenez 19. Voilà un premier exemple. Même question. Calculez A si A vaut 10. 3 fois 10, 30, plus 7, 37. Allez, à vous, calcul mental. Si A vaut 5, calculez-moi A. J'espère que vous avez trouvé 22. 3 fois 5, 15, plus 7, 22. Alors, pour finir, je vais vous donner une autre expression B et vous allez me calculer des valeurs. Alors, donc, je vous donne B égale B au carré moins plus 4B. Alors, calculez B pour petit b égale 3 et petit b égale 7. Alors, petite remarque pour vous aider, déjà n'oubliez pas que on remet les fois. B au carré, je vous rappelle que c'est B fois B, et plus, on n'y touche pas, et 4B, ça veut dire 4 fois B. Donc là, vous allez remplacer une fois là-dedans B par 3, une fois B par 7. À vous. Alors, on va les corriger. Donc, pour la première, donc, ça se rédige comme ça. Si B est égal à 3, alors B est égal, donc je remplace B par 3 là-dedans. Donc, ça fait 3 fois 3, c'est-à-dire 3 au carré, plus 4 fois 3. Toujours la même idée, on fait toujours les multiplications avant l'addition. Donc, ça fait 3 fois 3, 9, plus 12. Et là, vous obtenez 21. De même, si B est égal à 7, on rédige comme ça, alors B égale donc 7 fois 7 plus 4 fois 7. Donc vous faites d'abord les multiplications. Donc vous obtenez 49 plus 4 fois 7, 28. Et là, vous additionnez. Alors ça, c'est proche que de 50. Donc j'obtiendrai 78. Mais comme j'en ai ajouté un de plus, je l'enlève. 77. Ceci achève
la vidéo. Alors, j'espère que j'ai été clair. J'attends vos retours pour savoir un petit peu si ces temps de recherche sont intéressants, si vous préférez que je sois plus linéaire, entre guillemets. Voilà, vous me dites. Je vous souhaite une bonne journée et je vous remercie de votre écoute.